sous le ciel plombé de Paris, où les feuilles d'automne tourbillonnent comme des souvenirs épars. Un homme au regard encore vif, marqué par les ombres d'une lignée légendaire, ose enfin nommer ce qui a illuminé ses jours les plus sombres. C'est un soir de septembre 2025, dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, que Anthony Delon, 60 ans, accorde un entretien confidentiel à un magazine culturel. Fils d'Alain Delon, icône du cinéma français, il parle d'une voix mesurée, presque hésitante. Une femme, rencontrée il y a 2 ans dans les coulisses d'un tournage discret, qui est devenue l'amour de sa vie. 13 ans après son divorce d'avec Sophie Cléricault. Cette révélation n'est pas un scandale, mais une affirmation sereine d'un cœur qui renaît. Elle invite à explorer le parcours d'un homme souvent éclipsé par son père, entre écrans et silences intimes, pour comprendre comment la maturité tisse des liens inattendus. Entrons dans cette existence, des lumières californiennes au plateau parisien, pour décrypter les contours d'une passion tardive. La venue au monde de Anthony Delon, le 30 septembre 1964, se produit sous les projecteurs impitoyables d'Hollywood, à Los Angeles, au sein d'un couple uni par l'art, mais fragilisé par les distances. Fils unique d'Alain Delon, l'acteur au regard magnétique qui conquérait déjà Cannes avec Plein Soleil, et de Nathalie Delon, mannequin et actrice d'origine tunisienne dont la beauté exotique avait captivé le monde, Anthony grandit dans une bulle de célébrité précoce. La villa familiale à Beverly Hills, avec sa piscine miroitante et ses palmiers inclinés, résonnait de conversations sur des scripts et des contrats, tandis que des guests comme Warren Beatty passaient pour des dîners improvisés. Pourtant, cette enfance dorée était traversée de tensions. Les tournages incessants d'Alain le laissaient souvent seul avec Nathalie, qui, divorcée en 1969, élevait son fils avec une tendresse protectrice, loin des flashs qui avaient miné leur union. À 5 ans, le divorce marque un tournant. Anthony suit sa mère en France, atterrissant à Paris, où l'appartement de l'avenue Montaigne devient un havre cosmopolite, mêlant influences françaises et américaines. Il fréquente l'école bilingue du lycée français, excellant en dessin et en théâtre scolaire, mais luttant avec la discipline imposée par des tuteurs engagés pour compenser les absences parentales. Los Angeles m'a donné le goût de l'aventure, mais Paris m'a appris la mélancolie, confia-t-il dans une note personnelle des années 80, évoquant comment les week-ends avec Alain, chasses en forêt de Fontainebleau ou projections privées de classiques, forgeaient un lien filial complexe, teinté d'admiration et de rivalité. Des observateurs de la dynastie Delon notent ici les fondations d'une identité hybride. Un garçon nourri de rêves hollywoodiens, mais ancré dans l'élitisme culturel français, où le nom paternel est à la fois bouclier et fardeau. Adolescent, Anthony découvre le cinéma comme vocation lors d'un stage sur le plateau de Notre Histoire, en 1984, assistant son père qui y jouait un rôle autobiographique. À 16 ans, il tourne son premier rôle dans Le Choc, un polar où il incarne un jeune délinquant, rôle qui lui vaut des éloges pour sa ressemblance physique avec Alain, mais aussi des critiques pour son manque d'originalité. Ses débuts précoces, analysés comme un passage obligé dans les familles d'artistes, instillent en lui une quête d'autonomie. Il s'inscrit au cours Florent, où il affine une présence scénique plus introspective, loin du charisme flamboyant hérité. Los Angeles reste un mirage lointain, visité sporadiquement pour des auditions infructueuses, tandis que Paris devient le creuset de sa maturité. Cette phase initiale, riche en contrastes entre exubérance californienne et réserve française, pose les bases d'une carrière discrète,
où l'ombre paternelle stimule autant qu'elle entrave. Les années 1980 propulsent Antony Delon dans les circuits du cinéma français, où il navigue entre second rôle et apparition familiale, cherchant à tracer une voie distincte de celle d'Alain. Débutant avec Sweet Lies en 1986, une comédie romantique où il joue un gigolo maladroit. Il attire l'attention pour son charme nonchalant, une version adoucie du magnétisme delonien. Suivent des collaborations avec des réalisateurs comme Claude Zidi dans La Boum 2, où son personnage de jeune amoureuse apporte une fraîcheur juvénile, contrastant avec les drames intenses de son père. À 25 ans, il signe pour Un été de canicule en 2003, un thriller psychologique qui marque son premier lead, celui d'un homme hanté par son passé, rôle salué pour sa profondeur émotionnelle. « Le cinéma m'a permis de dialoguer avec mon père sans mots », déclara-t-il lors d'une masterclass à la Cinémathèque en 2010, soulignant comment ces écrans servaient de médiation filiale. La décennie 1990 voit une diversification. Théâtre avec Les parents terribles de Cocteau en 1994, où il incarne un fils tourmenté face à un Alain en producteur, et télévision dans des séries policières comme Les Cordiers, Juges et flics, où son inspecteur bourru gagne un public fidèle. Ses choix, pragmatiques face à un marché saturé, lui assurent une stabilité financière. Mais des critiques pointent une routine. Il excelle dans l'ombre sans oser la lumière. Analysée sous l'angle psychologique, cette période reflète une quête identitaire. Antony, conscient de sa ressemblance physique, même profil aquilin, mêmes yeux perçants, opte pour des personnages vulnérables, comme dans The Condor Mystery en 2005, un polar italien où il explore la trahison amoureuse, écho à ses propres doutes sur l'héritage paternel. À l'aube des années 2000, il fonde sa propre société de production, Delon Films, axée sur des documentaires sur l'environnement, un virage militant inspiré par des voyages en Afrique subsaharienne. Ce pivot, bien que modeste en retombées commerciales, lui confère une aura d'engagement, loin des blockbusters. Des biographes soulignent comment ses rôles secondaires, cumulés à des apparitions sporadiques au bras d'Alain lors de festivals, ont construit une carrière respectable mais effacée, où la persévérance compense l'absence de fulgurance. Antony Delon émerge ainsi comme un artisan du cinéma, dont la discrétion forge une authenticité qui, plus tard, irradie dans sa vie privée. Au croisement des années 1990 et 2000, la trajectoire personnelle d'Antony Delon s'entrelace avec celle de Sophie Cléricault, mannequin et styliste, rencontrée lors d'une soirée caritative à Deauville en 1994, une union qui apporte stabilité et descendance à un homme habitué aux solitudes des plateaux. Leur relation, d'abord discrète, promenade sur les quais de Seine, dîner dans des brasseries anonymes, culmine en mariage en 2006, une cérémonie intime à Paris, entourée de proches et d'Alain en témoin ému. Sophie, avec sa grâce athlétique et son œil pour les tendances, complète Antony. Elle gère les coulisses de sa production, tandis qu'il lui dédie des rôles mineurs dans ses courts-métrages. Elle a été mon phare dans la brume de la célébrité, évoqua-t-il dans un portrait familial de 2008, capturant l'équilibre retrouvé après des flirts éphémères des années 80. La paternité scelle ce chapitre. Lou naît en 1996, une fille vive aux cheveux sombres, qui hérite du tempérament artistique, suivie de Liv en 2001, plus rêveuse et passionnée d'équitation. Une troisième, Alison Le Borges, issue d'une relation antérieure avec une actrice belge, intègre le foyer comme une grande sœur protectrice. Les week-ends à la campagne, dans la propriété normande, héritée d'Alain, se mutent en rituel. Barbecue sous les pommiers,
leçons de vélo pour Lou, contes improvisés pour Liv. Pourtant, les fissures apparaissent vers 2008. Les tournages prolongés d'Anthony en Europe de l'Est, couplés à l'ascension professionnelle de Sophie dans la mode, creusent un fossé. Des disputes sur l'éducation des filles, école privée ou publique, et les pressions familiales, amplifiées par la santé déclinante d'Alain, érodent l'harmonie. Le divorce prononcé en 2012 après 6 ans de mariage se déroule à l'amiable, avec une garde partagée qui préserve l'unité pour les enfants. Sophie s'installe à Neuilly. Anthony reste rive gauche et ils coparent via des groupes de discussion familiaux. La fin d'un amour n'efface pas les chapitres partagés, affirma-t-il dans un communiqué sobre, une maturité qui masque les nuits d'insomnie. Sociologiquement, cette dissolution illustre les défis des couples du show business. La proximité constante avec l'image publique altère l'intimité, laissant Anthony, à 48 ans, face à un vide qu'il comble d'abord par le travail, avant que la vie n'offre un rebondissement inattendu. Les 13 années suivant le divorce de 2012 plongent Anthony Delon dans une phase de retrait mesuré, où le cinéma cède la place à des projets plus personnels, tandis que la solitude devient un compagnon familier, entrecoupé de visites aux filles et de soins à Alain. À 49 ans, il se recentre sur Delon Films, produisant Les Ombres de l'Olivier en 2014, un docu-fiction sur l'exil méditerranéen inspiré par les racines tunisiennes de Nathalie, qui remporte un prix au Festival de Cabourg. Ce film, tourné en partie en Grèce, lui permet d'explorer des thèmes de perte et de renaissance, rôle qu'il endosse en tant que narrateur off, sa voix grave conférant une authenticité poignante. Après une rupture, on réapprend à se regarder en face, confia-t-il à un journaliste lors de la projection, une allusion voilée à ses propres tourments. Professionnellement, les opportunités se raréfient. Un rôle de second plan dans L'heure suprême en 2016, un drame sur la fin de vie qui fait écho à la vulnérabilité croissante d'Alain et des apparitions télévisées sporadiques, comme invité dans des émissions littéraires où il discute de biographie familiale. La pandémie de 2020 accentue l'isolement. Confiné à Paris avec Lou et Liv, alors adolescente, il improvise des ateliers théâtre virtuels, renforçant les liens filiaux mais ravivant des doutes sur son rôle de père absent. Alison, installée à Bruxelles avec sa propre famille, l'appelle régulièrement, un ancrage qui atténue la mélancolie. Des psychologues des arts notent dans cette ère un pattern récurrent chez les enfants de stars. Le divorce amplifie l'introspection, transformant la douleur en matériau créatif, comme en témoigne son court-métrage « Éclat brisé » de 2022, une allégorie de cœur fracturé. Socialement, Anthony fréquente des cercles restreints, dîners avec d'anciens collègues comme Vincent Lindon, promenades solitaires le long de la Seine, où il médite sur l'héritage paternel, Alain, alité depuis 2021, dont les querelles familiales avec les demi-frères font les gros titres. Ces tensions, publiques en 2024, avec des accusations d'ingérence, le positionnent comme médiateur discret, préservant l'unité autour du patriarche. À 58 ans, la solitude n'est plus un fardeau, mais un terreau fertile. Il lit voracement, de Camus à des essais sur l'amour tardif, et adopte un mode de vie minimaliste, yoga matinal et cuisine provençale. Cette décennie, évaluée comme une incubation, prépare le terrain pour une rencontre qui bouleverse l'ordre établi, révélant une capacité à aimer au-delà des cicatrices. L'aube de 2023 apporte à Anthony Delon une rencontre qui défie les chronologies sentimentales, sur le scented plateau d'une série documentaire sur l'histoire du cinéma français
Tourné au studio de Bry-sur-Marne, il croise le regard d'Émilie Laurent, réalisatrice adjointe de 45 ans, aux cheveux châtains coupés courts et à l'énergie contagieuse. Elle, issue d'une famille d'enseignants lyonnais, a gravi les échelons par sa rigueur et son intuition narrative, assistant sur des projets comme Les fantômes de la nouvelle vague. Leur premier échange, lors d'une pause café sous les projecteurs crus, porte sur les rushs d'un épisode sur Rocco et ses frères. Émilie défend une lecture féministe du film. Anthony contre-argumente avec des anecdotes paternelles, allumant une étincelle intellectuelle. Dans son regard, j'ai vu un miroir sans jugement, raconta-t-il plus tard, un aveu qui souligne l'attraction naissante. Les semaines de tournage tissent un lien progressif. Dîner d'équipe dans des bistrots de banlieue où ils dissectent des scénarios jusqu'à minuit. Et balades post-clôture le long de la Marne, évoquant des pertes communes, le veuvage récent d'Émilie, les échos du divorce d'Anthony. À 59 ans, il redécouvre le frisson de la séduction sans urgence. Message nocturne sur des analyses de films. Un billet pour une rétrospective Visconti qu'il partage en silence complice. Sophie, informée par Lou, réagit avec une neutralité bienveillée, tandis que les filles encouragent ce père rajeuni. Analysé comme un coup de foudre mature, cette idylle échappe aux stéréotypes. Pas de passion volcanique, mais une convergence d'âmes fatiguées par la vie, où le cinéma sert de langage commun. Émilie, avec sa franchise lyrique, incarne pour Anthony une liberté nouvelle, loin des attentes dynastiques. Leur relation s'officialise en juin 2023, lors d'un week-end à Venise pour le festival. Une gondole sous la pluie, un baiser sous le pont des soupirs, scellant un pacte tacite. Retour à Paris, ils alternent domicile. L'appartement d'Émilie à Montmartre, chargé de livres et de bobines, et celui d'Anthony, orné de photos familiales. Des amis communs, comme une monteuse de longue date, observent. C'est une harmonie construite, pas imposée. Cette phase, vue sous l'angle relationnel, illustre l'amour post-crise. À 60 ans, Anthony trouve en Émilie non une muse, mais une partenaire égale, qui l'invite à co-réaliser un docu sur les fils de légende, projet qui fusionne leur univers. Septembre 2025 marque l'apogée de cette histoire, avec la confession d'Anthony Delon, prononcée dans les pages d'un hebdomadaire culturel « Elle est l'amour de ma vie », une déclaration qui, à 60 ans, élève Émilie au rang de pivot existentiel, 13 ans après les papiers du divorce signés en 2012. L'entretien, enregistré dans son bureau parisien, au mur tapissé d'affiches jaunies, dure 2 heures. Il décrit leur routine. Brunch dominicaux avec les filles, voyages en train vers Lyon pour, rencontrer la famille d'Émilie, et analyse comment cette union guérit les blessures du passé. Après des années de vide, j'ai appris que l'amour arrive quand on cesse de le traquer. Philosophe-t-il, une sentence qui résonne comme un legs à ses enfants. La famille réagit avec une palette nuancée. Lou, 29 ans, graphiste indépendante à Berlin, poste une story Instagram d'un cœur stylisé, tandis que Liv, 24 ans, étudiante en cinéma à la Fémis, organise un dîner surprise où Émilie est accueillie comme une sœur. Alison, 35 ans, mère de 2, apporte une perspective mesurée. Papa mérite cette lumière après les ombres. Alain, diminué par la maladie, envoie un message vocal ému. Fils, l'amour tardif est le plus pur. Sophie Clérico, désormais directrice artistique d'une marque éco-responsable, publie un tweet laconique. Le bonheur d'un ex est une victoire partagée. Des analystes médiatiques décryptent ces dynamiques. Dans une fratrie marquée par les querelles récentes autour d'Alain,
Accusation d'exploitation en 2024, cette révélation agit comme un baume, recentrant sur l'essentiel. Publicablement, l'annonce suscite un buzz modéré. Article dans Le Monde des Arts, louant sa vulnérabilité et un pic de vue sur ses anciens films en streaming. Émilie, discrète, pose pour une photo de couple lors d'une avant-première, son bras enlacé au sien, symbolisant l'équilibre retrouvé. Pour Anthony, cette transparence est libératrice. Il envisage un livre de dialogues avec elle sur le cinéma et l'amour, projet qui prolonge leur complicité. Cette étape, examinée comme un coming-out sentimental, transforme la maturité en renaissance, où la confession n'est pas un scandale, mais un acte de gratitude envers le temps, envers le temps, envers le temps.